La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, poursuit son bonhomme de chemin. Déjà, les délais accordés pour les dépôts de la candidature ou des candidatures à la députation nationale et aux élections locales, c'est clôture ce mercredi. Ici, sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour parler de cette question, en cette émission Actu Soir, nous recevons Denis Belessi. Il est cadre de l'ESID, le parti cher à Martin Fayoulou Madidi. Ils ne sont pas pour ce format, en tout cas, de ce processus électoral. Ainsi, ils ne sont pas concernés par ces dépôts de candidature. Avec lui, on va échanger autour de cette question. Denis Belessi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, la CENI poursuit son bonhomme de chemin. Quel sentiment avez-vous que vous voyez les processus électoraux en train d'être poursuivis normalement? Mais quelle procédure? Ou soit quel processus? Processus c'est sans FCC. Processus c'est sans le président élu et son décidé. Là, ce n'est plus le processus électoral. Soit nous sommes rentrés au monopartisme. Puis c'est les mêmes revendications d'hier, sont les mêmes revendications aujourd'hui. Aussi longtemps, les gens qui revendiquaient hier sont aujourd'hui au pouvoir. Ils devaient quand même régler leurs tirs. Donc nous sommes jusqu'à présent partie prenante à ce processus. Mais nous avons des questions qui font fâcher, notamment l'audit des fichiers électoraux. Ils n'iront pas à cette élection, ils n'iront pas aux élections sans nous. Là, nous disons tout haut, puisque nous avions demandé de collaborer avec la CENI. Et la CENI a rejeté nos revendications. Et nous continuons toujours à nous revendiquer jusqu'à ce que la CENI va ouvrir les portes pour nous. Mais à quoi vous vous attendez pendant ces temps alors que ce n'est... En tout cas, on dirait on ne vous entend pas, les choses évoluent normalement et vous continuez toujours à attendre, à revendiquer. À quoi vous attendez-vous réellement? Aussi longtemps, nos revendications permettront au président qui va passer d'être légitime et dessiner aussi les actes qui seront légaux. Et on doit prendre en considération nos revendications. Nous avions dit qu'on puisse auditer simplement les fichiers. Et on puisse aussi accepter que nos gens puissent faire partie prenante de l'équipe composante de la CENI. On n'a pas trop demandé. On a demandé d'abord des grandes choses. Alors, ces deux grandes choses-là, vous les avez demandées. Denis Kadima a dit niet, pas question. Et d'ailleurs, on dirait que vous êtes passé derrière l'église catholique et l'église du Christ au Congo pour pouvoir porter haut votre voix. Et quand ils sont partis voir Denis Kadima a répondu il n'y aura plus d'autres audits du fichier électoral. Nous ne sommes pas passés derrière l'église catholique et SCC. Non. L'église catholique et SCC sont toujours du côté opprimé. Hier, c'était l'église catholique qui soutenait la lutte d'Étienne Tshisekedi. Hier, c'était SCC qui soutenait la lutte d'Étienne Tshisekedi. Puisque Étienne Tshisekedi était du côté peuple. Et nous pensons que si on acceptait qu'on puisse auditer les fichiers électoraux, même si Félix gagnait les élections, on n'aura pas de contestation. Mais aussi longtemps, il y a une fuite et le refus d'avance. Là, attendez-vous à une forte contestation le jour de la proclamation des élections. Et on s'est dit, pourquoi Union Sacrée n'a pas de revendications à faire? Depuis l'organisation de cette CENI, l'Union Sacrée n'a pas de revendications. Et pourquoi Denis Kadima défend l'Union Sacrée? Et pourquoi, si les gens de l'Union Sacrée passent dans les plateaux de télévision, ils soutiennent Denis Kadima? On dit non, là, ce n'est plus les élections. Mais c'est parce qu'ils sont tout simplement prêts pour les élections. On dirait que vous ne l'êtes pas. On ne peut pas être prêt aux élections sans revendications et propositions. Puisque ce sont les mêmes revendications d'hier. Et hier, quand Félix avait revendiqué avec les autres, on avait accepté d'auditer les fichiers. Et on a constaté qu'il y avait plus de 8 millions fictifs. C'est pourquoi Chadari n'avait pas triché aux élections. Et cette fois ici, nous voudrions que Félix pose aussi les mêmes préalables à la CENI. Qu'il demande à la CENI que la CENI puisse accepter qu'on puisse auditer les fichiers. En tout cas, ça, ce n'est que votre espoir à vous, mais la réalité des choses est tout autre.
Mais aujourd'hui, après la députation nationale, après les dépôts de candidature à la députation nationale, ce sont les députés ou alors les candidats à la députation provinciale qui, en tout cas, sont en train de déposer leur dossier. Et vous, chez vous, est-ce que vous avez été prêt même pour la députation provinciale si on avait répondu à vos demandes? Nous avons déjà nos dossiers. On a déjà pris, nous sommes les seuls partis politiques qui avaient bien préparé ces élections. Nous avions organisé nos congrès depuis longtemps. 300 personnes sont allées à Kisangani pour préparer comment nous irons aux élections. Et nous avions vulgarisé aussi les problèmes d'enrôlement. Martin Fayoulou a fait le tour partout, demandant à la population de se faire enrôler. C'est-à-dire, on était prêts pour les élections. Mais sauf, nous avions des jurisprudences et l'expérience passée concernant les fraudes électorales. C'est pourquoi on dit, cette fois-ci, on ira. On doit organiser quand même de bonnes élections qui seront crédibles, et transparentes et démocratiques, surtout apaisées aussi. Même ceux-là qui acceptent d'aller aux élections. Et on ne sait pas ces jours-là qu'est-ce qui va leur arriver quand on va proclamer les élections. Puisque nous avions dit, aussi longtemps on n'a pas audité les fichiers, c'est comme si on partait accompagner Félix Tshisekedi. On a dit non, là on sera une association de malfaiteurs. On refuse d'être les associés de la tricherie de l'élection. Vous parlez des associés de la tricherie, mais dans ce processus, on voit aussi les anciens membres de votre regroupement politique Lamouka, notamment Moïse Katumbi et sa famille politique. Il y a Adolphe Mouzito et sa famille politique. Mboussa Nyamouissi est même allé travailler avec Félix Tshisekedi, il est dans le gouvernement. Tous ces gens-là, ils ne vont pas faire à ce que ce processus soit crédible, seulement Martin Fayoulou. Parmi ces gens-là, il n'y a aucune personne qui a l'expérience de la fraude électorale. C'est Martin Fayoulou, c'est pourquoi il a des revendications jusqu'aujourd'hui. Nous attendons aussi voir comment Moïse va agir après la proclamation des élections. Puisqu'on ne peut pas aller aux élections sans préalable. On doit aller aux élections avec consensus et l'ouverture à tout candidat, président de la République et aux membres de son parti. Mais Moïse part aux élections comme s'il partait accompagner Félix. Non. Esside a dit que Esside n'est pas le mouton de Félix Tshisekedi pour aller mourir à l'abattoir. C'est déjà clair. Et même si on prend la structure de fonctionnement de la CENI, c'est déjà la tricherie est visible. C'est dans quel caractère? Le caractère tribal, c'est déjà connu. Il n'y a que des KKK là-bas. Vous êtes prêt en tout cas à voir ce processus aboutir sans vous, parce que vous ne soutenez pas ce processus, mais de voir encore 5 ans les autres dirigés sans vous. Il n'y a pas de problème lorsque les acteurs majeurs, puisqu'au Congo il n'y a que 3 acteurs majeurs. Lesquels? En instant. Il n'y a que Kabila, Félix et Fayoulou. Les restes ici sont les acteurs politiques, mais ils ne sont pas majeurs. Moïse, c'est un acteur politique, il deviendra majeur par rapport aux résultats des élections. S'il va faire les exploits, là il deviendra. Mais on dit que Katumbi, c'est lui qui a façonné Fayoulou. Il va le façonner comment? Fayoulou était d'abord. Non. Quittons cet espace-là. Quittons ces idées-là. Moïse est ici au Katanga. Fayoulou était déjà leader à Kinshasa. Fayoulou était à la conférence nationale souveraine. Fayoulou était député en 2006. Fayoulou était député en 2011 et Fayoulou a postulé à la députation présidentielle en 2018 et Moïse va le façonner comment? Et entre Félix et Moïse, Félix et Jean-Pierre Mbemba, tous ces gens-là, qui est l'acteur majeur en politique par rapport à Fayoulou? C'est Fayoulou qui a amené même Bahati Lukwebo ici à la politique. Fayoulou n'est pas un petit politique. Et par rapport même au profil et perspectives, il y a l'élégance dans le CV de Martin Fayoulou. Il va les façonner comment? Il pouvait les soutenir. Oui, son mot d'ordre est apaisé pour que les gens de sa région puissent voter pour Fayoulou. Pour que les gens de la région de Mbemba aussi votent pour Mbemba. Mais pour dire que ce sont ces gens-là qui ont façonné Fayoulou, c'est faux et archi faux. Et alors pourquoi aujourd'hui hésiter? Cet homme qui a de l'élégance, de l'expérience et même de la carrière en politique, pourquoi il hésite jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il ne peut pas contourner ce blocage? Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer peut-être sa faiblesse, Martin Fayoulou, de refuser en tout cas d'entrer dans ces jeux ici? En 2018, nous avions déclaré de réclamer qu'on puisse aller aux élections sans
machines à voter. Mais Kabila nous avait écouté jusqu'à tel point les élections étaient passées en semi-électronique. On nous a ramené des bulletins de vote ici, on votait avec des bulletins de vote. C'est là où les gens ont des confusions, on dit que vous aviez dit qu'on ira même sans machine à voter. Oui, on a dit sans machine à voter. On a fait la pression et Kabila a envoyé les gens à l'Afrique du Sud. Ils ont amené des bulletins et on votait avec des bulletins. C'est une expérience. La revendication donne foi, donne la conviction et l'assurance. C'est la revendication qui permet qu'on puisse réussir à quelque chose. On ne peut pas aller aux élections comme des sauvages. Je regrette à tous ces partis politiques qui vont aux élections comme des sauvages et sont dans la prison sans le savoir. Alors, est-ce qu'une révision constitutionnelle, ça vous dit quelque chose pour pouvoir régler tous ces problèmes ici? Oui. Non seulement la révision, on doit faire tomber d'abord cette constitution de façade taillée sur mesure. On doit élaborer une bonne constitution. Et d'ailleurs, pour moi, on doit aller au dialogue, qu'il n'ait pas les élections de complaisance. On part au dialogue et ça sera un dialogue constitutionnel. On doit réviser, non seulement réviser, mais revoir notre constitution sur tous les plans. Et voyez-vous, par exemple, le mandat de chef de l'État, pour moi, le mandat de chef de l'État doit être de 7 ans et demi, une seule fois, non renouvelable. Puis c'est la performance humaine est de 3 ans et demi. Si on vous accorde encore 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Là, on saura que vous êtes capable de tout faire. Et on prend les 7 ans et demi, on considère que la première année, c'est l'année que vous maîtrisez. Le fonctionnement de l'État, et la dernière, les 5 ans, c'est les mandats. Et la dernière année, c'est pour l'organisation des élections. Et le président de la République doit quitter le pouvoir 3 mois avant l'organisation des élections. Voilà, des propositions qui viennent de partout. C'est comme Justin qui est là avec son parti, qui propose aussi qu'il soit un mandat de 10 ans sans renouveler. Il y a aussi Steve Mbikai qui voudrait que ce soit un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Mais est-ce qu'en ce jour, c'est ce que Martin Fayulu, parce que vous avez dit que c'est selon vous, mais est-ce que c'est ce que Martin Fayulu est en train d'envisager, qu'on arrive à un dialogue pour qu'il puisse aussi se retrouver dans la gestion de la chose publique? Non, travailler pour son pays, ce n'est pas question de se retrouver dans la gestion de la chose publique. Et je vous dirais que ça veut, à la place de Bruno Tchibalala, poser la question à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe était parti consulter Fayulu pour qu'on le nomme Premier ministre. Et Fayulu avait refusé, il a dit que c'est pour Étienne Tshisekedi, puisque c'était les accords de Saint-Sylvestre. C'était pour Étienne Tshisekedi. Et quand nous sommes allés aux élections en 2018, où Uhuru Kenyatta, l'ex-président kenyan, avait proposé à Fayulu de devenir vice-président, Fayulu a dit que ce n'est pas dans notre constitution. On ne part pas dans une fonction loyale et respectée pour avoir l'argent. On part pour servir son pays. Fayulu a une moralité exceptionnelle. Il ne pouvait pas servir le pays en tant que Premier ministre, seulement comme président de la République. Mais si on le proposait Premier ministre comme c'est constitutionnel, je crois, Fayulu va accepter. C'est un citoyen de qualité. C'est pourquoi son parti politique, c'est un parti de civisme et développement. Donc Fayulu n'est pas contre. Voyez-vous même, quand on dit qu'on doit revoir les problèmes de la Constitution, même le deuxième, à l'élection présidentielle, le troisième, on doit prévoir quand même quelque chose pour ces gens-là, puisqu'ils étaient performants pendant la campagne électorale. Quelqu'un qui était deuxième, si vous le rejetez, c'est un danger déjà. Et voyez aujourd'hui l'opposition aujourd'hui. L'opposition aujourd'hui, c'est l'opposition des millionnaires et des milliardaires. Ce n'est pas moindre. Donc pour dire que l'opposition est à péter, il faut beaucoup d'attention, puisque l'opposition peut s'attaquer de plusieurs manières. Mais l'opposition a pété parce qu'on ne sait pas réunir des foules. C'est pour ça qu'on nous appelle l'opposition à péter. Chaque opposition, chaque parti politique a ses stratégies. Mais si on ne parvient pas à réunir des foules, puisqu'on est empêché aussi. On est empêché. Avez-vous vu l'autre fois là quand Martin Fayulu était venu de l'Occident, comment on l'avait transporté? C'était plus de 5000 militaires. Les arsenals militaires disponibilisés par le gouvernement. Par le gouvernement pour
transporter seulement Martin Fayoulou. Donc, on a empêché à la population. Et voyez le boulot que le gouvernement avait eu. Même le président n'a jamais été reçu par autant de militaires, comparativement rien que à la venue de Martin Fayoulou, le président élu. Alors, que retenir? Doit-on penser que ce n'est qu'une perte de temps, ces processus électoraux actuels? Moi, je vois que ça ne sert à rien. Puisqu'on ne dit pas que Félix va quitter le pouvoir. On dit Félix reste. Si c'est une année, on reste avec lui. On organise les élections de valeur. Puisque partout dans le monde, suivez dans les réseaux sociaux, on se moque que de la RDC. Et la RDC est rentrée dans la danse. L'animation est rentrée, les gens sont toujours dans des stades pour danser, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et regardez seulement les panneaux publicitaires partout ici. Il n'y a que président avec une personne à ses côtés. On ne voit pas de panneaux publicitaires, le président avec des TGV, le président avec des ponts, le président avec les avions, le président avec des bateaux. Mais on voit les images, le président dans des fêtes, le président dans tel pays, le président. Donc, on doit réviser, on doit dialoguer, c'est pour son intérêt et l'intérêt du pays aussi. Merci à vous, Denis Bélessi, cadre de SID de Martin Fayoulou, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce programme. Nous vous retrouvons très prochainement, mais d'ici là, le journal.